Donc, lorsqu'on nous demande de monter pour bien voir le Seigneur, monter en esprit pour bien voir, parce que le Seigneur se trouve dans les lieux élevés. Le Seigneur ne se trouve pas dans des bas lieux. Le Seigneur se trouve dans les lieux élevés. Et la direction que le Seigneur a donnée à Jean, c'était une direction élevée. Et pour arriver à cette direction élevée-là, nous avons besoin de comprendre certaines choses ou d'exécuter certaines choses avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Jean a eu la révélation du ciel. Jean a eu la révélation de Jésus-Christ. Jean a eu la révélation. Vous savez, hier j'ai lu un peu Apocalypse. J'ai déjà lu la Bible, toute la Bible de Genèse Apocalypse. Par la grâce de Dieu, je l'ai déjà fait. Amen. Mais hier, à cause de ce thème-là, vraiment, j'ai encore lu Apocalypse. Je n'ai pas fait une étude approfondie. J'ai survolé, j'ai lu, mais j'ai compris certaines choses. Alléluia. J'ai compris certaines choses. C'est maintenant que je comprends certains enseignements du pasteur. J'ai compris. Lorsque le Seigneur, on dit, lorsque Jean a visité, je veux dire, la Nouvelle Jérusalem, j'ai compris que la Nouvelle Jérusalem reviendra sur terre. J'ai compris beaucoup de choses. Tous les signes des derniers temps. Jean n'avait pas encore eu ça. Lorsqu'il marchait avec Jésus, même il n'avait pas encore vu ça. Pierre n'a pas eu cette révélation-là. Et hier, lorsque je regardais EMC TV, il y a un homme de Dieu qui a enseigné également sur Apocalypse 4. Apparemment, c'est le message de l'heure. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a enseigné sur Apocalypse 4. C'est vrai qu'il a pris une autre direction, un peu, pas totalement celle que nous abordons, mais ça reste quand même le message de Dieu. Et puis je dis, tiens, je vais écouter ce message. Alléluia. Et ça m'a vraiment conforté dans mon esprit, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Amen. Où il disait que Jean, c'est quelqu'un qui avait déjà des prérequis, c'est quelqu'un qui était déjà assis spirituellement. Mais à force de continuer de chercher le Seigneur, il a vu encore plus la grâce d'avoir des révélations que beaucoup n'ont pas eues. Alléluia. Et il a parlé un peu de la Jérusalem nouvelle qui viendra, qui sera sur terre. Alléluia. Il a parlé de ça. Et c'est maintenant que je comprenais bien quand le pasteur disait que non, on ne va pas rester au ciel. On sera enlevé, oui, pour le temps qu'il faudra. Et après, nous allons revenir, nous allons régner sur la terre. Amen. Et à la fin de l'Apocalypse, il y a quelque chose, excusez-moi, qui m'a vraiment marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué à Apocalypse 22. La Bible dit, il y a quelque chose, je vais chercher le verset. Alléluia. En fait, pour dire que les personnes qui ne mettront pas en pratique ou qui n'écouteront pas ceux qui ont été dit dans cette révélation-là, amen, sera tout simplement retranché et jeté au feu. Et ça m'a fait froid dans le dos. Apocalypse 22, je cherche le chapitre. Bon, on va lire à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent la parole de ce livre, adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun, et selon ce que son œuvre, et selon
ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime la pratique du mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses.